Après avoir analysé toutes les données, j'en suis arrivé à la conclusion que ça pourrait être d'origine artificielle. On s'est retrouvé dans une immense caverne qui était remplie d'extraterrestres. Des grands gris, comme on les appelle. Quand j'ai enfin pu sortir du vaisseau, il y avait quelque chose de différent. I'm not a believer, but I guess anything's possible. As we don't know exactly what they are. Lorsque je l'ai vu, ça m'a frappé et je me suis dit que ça expliquait toutes les apparitions d'OVNI. Mr. McKinnon hacked into the systems of NASA, the United States military, and the U.S. Department of Defense. Et je voudrais... Je n'avais pas l'idée qu'il s'agissait d'un engin extraterrestre, mais qu'il devait s'agir d'une sorte de forme avancée de chasseur sur lequel nous travaillons depuis des années. I don't know, but those are choices, and it's not as though the LCBO is the only organization capable of hiring people with knowledge. Bienvenue à toi sur la chaîne Little Grays. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une mini capsule sur quelqu'un que j'aime bien, Jean-Claude Bourré, donc vraiment un passionné d'OVNI, qui n'a jamais changé sa parole depuis des années et qui est toujours resté sur la même ligne droite de conduite et la même envie de rechercher la vérité sur les ovnis, sur tout ce qui concerne l'ufologie. Et donc, du fait que sa parole n'a jamais changé, je le trouve ultra crédible. Et donc, j'ai décidé de vous faire une mini-capsule où je regroupe tous les petits passages intéressants que j'ai pu trouver comme ça rapidement sur Jean-Claude Bourré. Et vous verrez que à la fin de la vidéo, il est avec Thierry Ardisson, et déjà à l'époque, dans les années, je crois 90, il en était déjà où il en est aujourd'hui. Il avait déjà de l'avance et il n'a pas changé son discours. Donc c'est hyper intéressant. Il parle beaucoup de la Bible, il parle beaucoup des apparitions d'OVNI dans l'histoire, dans le passé. C'est pour ça que j'aime bien. Ça me fait penser à des gens comme Didier Qualac, qui sont vraiment des gens très enrichissants et très intéressants pour tout ce qui concerne les descriptions du passé, des ovnis, et aussi des messages cachés. Et donc voilà, pour moi, c'est des gens qui sont dans le même univers. Des gens aussi comme Mauro Biglino, qui nous parlait bien sûr de la venue de ces Elohim, ces divinités, ces dieux qui descendaient du ciel, qui étaient venus faire des choses sur la terre, faire des expériences avec l'ADN, avec la création et tout ça, donc les Elohim bien sûr. Ça regroupe tout, Didier Qualac, Mauro Biglino et Jean-Claude Bourré. On va tout de suite écouter donc Jean-Claude Bourré. Alors, ça c'est un document qui date de 1566 au-dessus de la ville de Bâle, qui n'a pas d'autre intérêt que de dire « Attention, les ovnis, c'est pas depuis Goldorak ». On voit des phénomènes bizarres dans le ciel qui ne correspondent à aucun phénomène naturel ou artificiel connu. Depuis toujours, on peut remonter jusqu'à la Bible, à l'Ancien Testament, etc. Donc ça serait les petits ronds noirs, en fait, qu'on voit ? Alors, on peut pas savoir ce que c'est, c'était en 1566. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que les gens de l'époque n'ont pas été influencés, par exemple, par votre émission de télévision, ni par une émission de radio, ni par un journal de presse écrite. Donc voilà, c'est juste pour montrer que depuis toujours dans l'histoire des hommes, on voit des choses bizarres dans le ciel. Pline le Jeune, par exemple, décrit un bouclier ardent, donc on voit bien ce que c'est qu'un bouclier ardent, c'est-à-dire qui brûle, qui arrive au-dessus d'un champ de bataille. Les chevaliers arrêtent de se découper en rondelles de saucisson parce qu'ils sont surpris par ce phénomène. Chacun pense que c'est un signe de Dieu qui vient dire on est de ton côté. Et puis le bouclier ardent reprend sa course dans le ciel. Et bien vous voyez, cette simple description, on est incapable de lui donner une explication rationnelle en l'an 2000. Non. On ne peut pas parler de phénomène de mode dans la mesure où dans toute l'histoire de l'humanité, aussi loin que l'on remonte, et pas seulement jusqu'à la Bible, mais disons avant la guerre de 40, à l'époque où la télévision n'existait pas vraiment, on trouve ce genre de témoignages. Je peux vous citer de mémoire comme ça l'affaire de 1907 au-dessus de la rade de Cherbourg, où on a vu une lune, mais beaucoup plus grosse que la pleine lune, donc on imagine bien le diamètre apparent.
qui s'est promené au-dessus de notre flotte de guerre. Alors il y avait des observateurs militaires qui ont fait des rapports, on est allé voir les scientifiques, qui à l'époque on ne parlait pas de soucoupe volante évidemment, qui ont essayé de rationaliser. Il y en a un qui a dit, on a confondu avec Jupiter qui était particulièrement brillante, ce à quoi l'officier de quart a répondu, je sais que je suis peut-être ignorant, mais entre Jupiter et un objet céleste qui est 4 fois plus gros que le diamètre apparent de la pleine Lune, il y a quand même, excusez-moi, une certaine différence. Deuxièmement, Jupiter, quand on le fixe, on peut imaginer que ça bouge un tout petit peu comme ça, mais là, ça se baladait carrément dans tout le ciel. Donc, il n'y avait pas d'explication rationnelle et il n'y en a toujours pas. Qu'est-ce qui a été observé cette nuit-là? On ne le sait pas. Donc, il y a plein d'histoires comme ça qui nous montrent que ça ne peut pas être un phénomène de mode. Et pourquoi chacun d'entre nous est un extraterrestre? Tout simplement parce que l'origine de notre civilisation, de nos civilisations, c'est un contact qui a eu lieu entre des êtres qui sont descendus, entre guillemets, du cosmos, parce qu'il n'y a pas de haut et de bas dans le cosmos, mais enfin, pour que tout le monde comprenne bien, ils sont descendus du ciel, ils ont eu contact avec nos ancêtres, ils ont amélioré nos ancêtres, et l'ADN qui est en chacun d'entre nous vient des étoiles. Et il suffit de lire, si vous êtes juif, chrétien, protestant, musulman, hindou, vous lisez le livre sacré qui est le vôtre. Parce que chacun est dans sa religion, parce que les parents étaient dans cette religion. Et il y a sur la planète Terre des terriens qui savent pertinemment qu'ils sont des descendants d'un contact qui a eu lieu entre une civilisation extraterrestre et nos ancêtres. Et vous avez, par exemple, je l'ai cité un peu la dernière fois, mais puisqu'on a quelques secondes de plus, je vais le préciser un petit peu davantage. La dernière religion qui est arrivée sur Terre, c'est l'islam. Mahomet est mort le 8 juin 632. Je vous crois. Il ne savait ni lire ni écrire, et quand il est mort, il n'avait pas encore écrit le Coran. Mais il avait des passionnés autour de lui qui prenaient des notes sur des omoplates de chameaux, etc. Le Coran, on ne sait pas exactement qui l'a écrit. Bon, les croyants disent c'est directement la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est quoi dans le Coran? C'est la sourate 53. C'est la raison pour laquelle sur tous les drapeaux des pays musulmans, vous avez un croissant de lune et une étoile. Pourquoi? Parce que Mahomet décrit dans la sourate 53 la lune qui descend du ciel, avec à l'intérieur quelqu'un qui lui parle et qui lui dit « Je suis l'envoyé de Dieu, tu vas écrire ce que j'ai à te dire ». Et il dit « Seigneur, je ne sais pas écrire ». Écris, je ne sais pas écrire. Écris, je ne sais pas écrire. Et il dit « Bon, ben, tu vas apprendre par... » Là, c'est un Non, mais si les gens savaient quelle est l'origine de leur religion, quel qu'il soit, on serait tous frères et sœurs, il n'y a pas de problème. Alors, c'est extrêmement simple. Non, c'est extrêmement simple, vous allez voir. En France, il y a des catholiques, des protestants, des juifs et des musulmans. Jusque-là, je vous suis. Alors, il suffit de lire la Bible ou de lire le Coran. Vous prenez le Coran, la sourate 53, l'étoile. Que dit la sourate 53? Je ne sais pas. Eh bien, elle dit, c'est Mahomet qui parle. Mahomet est mort le 6 juin 632. Il n'a pas écrit le Coran, mais on a écrit le Coran à partir de ce qu'il a dit un petit peu après. Il dit, et voici que je vois descendre la lune. À l'intérieur de la lune, il y a quelqu'un qui me parle. C'est l'archange Djibril, l'archange Gabriel. Et je vois la lune, écoutez bien, c'est dans le Coran, à moins de 2 portées d'arc. Une portée d'arc, c'est 50 mètres. Et même plus près, c'est-à-dire qu'il voit la lune avec quelqu'un à l'intérieur qui lui parle à moins de 100 mètres. Dans la Bible, il est écrit... ça commence. Dans la Bible, il est écrit, dans le Pentateuque, chapitre 6, il est écrit, les fils de Dieu, trouvèrent les filles de la terre à leur goût, eurent commerce avec elles et leur firent des enfants. C'est-à-dire qu'il y a un bout d'ADN venu des étoiles en chacun d'entre nous. Est-ce qu'ils ont le même espace-temps que nous? C'est ça la question fondamentale. Et dans ce livre, Jean-Pierre Petit, qui est docteur de physique et ancien directeur de recherche du CNRS, explique que nous vivons dans 2 espaces différents. Ce qui explique tout le reste, c'est-à-dire les miracles de toutes les religions, Fatima, etc. C'est extrêmement intéressant. La vérité était dans la Bible, depuis toujours. Les hommes le sentaient confusément, ils n'avaient pas su l'interpréter. Et tout est dans la Bible, c'était écrit d'ailleurs. Ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Et écoutez bien ce passage. Dieu a créé l'homme à son image. Nous avons dit Dieu. C'était les extraterrestres qui ont fait un clonage
et qui nous ont injecté l'ADN, notre programmation génétique, l'acide désoxyribonucléique, et c'est écrit dans la Bible. Il est écrit en effet, alors Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme. On voit l'anesthésie générale. L'homme est plongé dans un profond sommeil et s'endort. Alors Yahvé Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. C'est écrit dans la Bible, on voit bien l'opération. Non seulement les extraterrestres ont créé l'homme à leur image, donc nous ont créés, et nous sommes à leur image, mais la femme a été créée à partir d'une manipulation génétique qui a été faite sur l'homme qui a été créé en premier lieu. C'est du clonage, quoi. C'est du clonage. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, on ne comprenait pas bien, jusqu'à la fin du XXe siècle, on ne pouvait pas le comprendre. C'est-à-dire que tant que le clonage n'avait pas été réellement réalisé par les scientifiques, on ne pouvait pas le comprendre. Mais cela ne fait que reculer la question, qui est Dieu ? Voilà, et bien sûr, donc Jean-Claude Bourré qui raconte super bien ces descriptions que l'on a retrouvées souvent dans le monde entier sur divers sites. Pas besoin d'aller très loin. On prend exemple sur le col de Vence, sur le plateau du col de Vence. Il y a toujours l'abbaye de Saint-Barnabé. Et on voyait à l'époque, dans des temps très reculés, à cet endroit-là, des chariots de feu dans le ciel. Donc vous voyez que ça soit des boucliers ardents ou des chariots de feu dans le ciel ou d'autres descriptions qui se rapprochent, on parle toujours des mêmes choses, on parle toujours des mêmes êtres venus du ciel apporter des messages, de ces divinités qui descendent de temps en temps nous donner un coup de pouce comme ça s'est passé en Égypte, puisque l'évolution humaine a fait un bond d'un coup à l'époque des Égyptiens. Et bien sûr qu'on a été aidé, et bien sûr qu'il y a eu des messages qui ont été passés, ne serait-ce que en Australie par exemple, ou dans des endroits comme Monument Valley avec les Indiens. Enfin bon, tout un tas de peuples dans le monde entier qui ont reçu des enseignements, qui ont reçu des messages de ces peuples venus des étoiles, de ces divinités Elohim. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour une première petite capsule. C'était pas une grande émission, mais c'était une petite capsule sur Jean-Claude Bourré. Je tenais à la faire. Il y en aura d'autres, sur par exemple Didier Qualac, comme je vous ai dit. Il y en aura d'autres sur Mauro Biglino, sur tout un tas d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Little Grays. Et d'ici là, observez bien le ciel. Armez-vous de vos téléphones, de vos caméras et de vos appareils photos. Et soyez très attentifs. À la prochaine.